Salut les béliers, bienvenue pour votre tirage hebdo Ah bah ça y est, direct je sais plus les dates. Bah oui, du 11 au 17 mars. Donc on va voir un peu les énergies qui vont vous accompagner cette semaine. Ce que vous pourriez éventuellement vivre, c'est toujours la même chanson. Pour toutes celles et tous ceux qui voudraient un tirage en privé, pas de souci, vous m'envoyez un mail, il est dans la description sous la vidéo. Votre tirage à gauche de l'écran comme d'habitude. Et les béliers et les bélières, on va voir ensemble ce qui vous attend pour cette semaine. Enfin, ce qui nous attend, comme je suis bélier également. Je vous cache pas qu'à chaque fois, avant de faire le tirage, je me dis qu'est-ce qui va encore nous tomber sur le coin de la gueule. Bon, allez, on y va les béliers. Votre première coupe, qu'est-ce qu'on avait? On avait le valet d'épée avec le magicien inversé. Bon. Le valet d'épée vient nous parler d'une ouverture d'esprit, de plus de curiosité. Peut-être de voir des choses sous un autre angle, vous voyez. On va voir après par rapport à ce qui s'est déjà passé dans votre vie ou éventuellement à ce qui va se passer cette semaine. On va vous demander, avec ce valet d'épée, d'être plus ouvert. Ça peut également nous parler de communication. Essayer d'arranger des choses par le biais de la communication, essayer de parler. Par rapport à ce magicien inversé, donc, on nous dit que jusqu'à présent, vous n'aviez pas la main pour agir sur cette situation bien précise. On le verra tout à l'heure. Ça peut être d'ordre affectif, tout comme d'ordre professionnel, financier, matériel, comme d'habitude, vous prenez le secteur qui vous parle. En tous les cas, on va vous dire, cette semaine, les béliers, que vous allez vous protéger de quelqu'un ou de quelque chose par rapport à ce qui s'est passé ou ce qui va se passer cette semaine, je répète. Et voyez, ce magicien inversé là nous parle peut-être d'un manque de connaissances sur la situation en question. Pourquoi les choses sont arrivées à un tel point entre vous et quelqu'un, que ce soit sur le plan affectif ou avec des collègues ou je sais pas moi, avec des institutions financières. Bon, bref. En tous les cas, vous allez voir, il y a un petit problème, les béliers. Eh oui, encore, je sais. Alors, à la deuxième coupe, nous avons le 6. Ah, je vous ai pas dit. J'ai changé un petit peu le tirage cette semaine. Vous avez le tarot, comme d'habitude. Et là, j'ai pris également les cartes de l'oracle des miroirs et les cartes de l'oracle de la triade. Je trouve que ces deux oracles vont très bien ensemble. On va essayer, vous me direz ce que vous en pensez. Et surtout, si ça vous parle. Alors, à la deuxième coupe, vous avez, pour cette semaine, le 6 de denier inversé. Avec la carte de papyrus et la carte de la sexualité. Bon, commencez pas à vous emballer. Ouais, ça y est, j'ai niqué cette semaine. Non, non, on se calme, c'est bon. Après, vous faites bien ce que vous voulez, hein. Mais c'est pas forcément ce que ça veut dire, ok? Alors, arrêtez de penser à ça, s'il vous plaît. Bon, alors, avec ce 6 de denier inversé, on vous dit là, les béliers, que il y a vraiment un manque de communication. Il y a un manque d'échange. Il y a un manque de réciprocité. Il y a peut-être un manque de succès. On va voir pourquoi tout à l'heure il y a un manque de succès. Bon, l'idée étant cette semaine, les amis, avec cette carte de l'évolution, avec cette carte du papyrus, pardon, l'idée étant de trouver une solution pour que vous puissiez continuer d'évoluer, que ce soit dans une relation, dans un travail, sur le plan financier, bref. L'idée est d'évoluer, d'accord, par rapport à ce manque d'échange, vous voyez, de communication, par rapport à un insuccès. La carte du papyrus peut également nous parler des affaires, du commerce. Bon. Moi, c'est pour ça que je ne serais pas étonné, vous voyez, je pense que certains vont être touchés sur le plan affectif et d'autres vont être touchés sur le plan pro. Il y a un truc qui s'est mal passé ou qui va mal se passer cette semaine. Vous allez peut-être tomber de haut, les béliers, ou c'est peut-être déjà fait, vis-à-vis de quelqu'un de votre travail, d'un collègue, peut-être d'un ou d'une supérieure hiérarchique, bref. Mais avec cette carte du papyrus, là, vous voyez, on nous parle bien des affaires. D'accord ?
Et enfin, la sexualité, on y revient, hein, toujours. Alors, la sexualité nous parle de passion, déjà en tout premier lieu. Donc, on peut parler de passion dans une relation. On verra par rapport à ce que j'ai comme carte, le rapport avec cette carte de la sexualité. Alors, je vous le dis tout de suite, on va y revenir après, de toute façon. Mais vous la voyez, hein, la carte trahison. Bon. Si là, on parle effectivement de sexualité, il est fort possible que votre partenaire vous ait trompé, ou va vous tromper, ou que vous découvriez des choses, bref. Maintenant, si on est sur un plan pro, là, on parle de la passion pour quelque chose. D'accord ? On peut également parler éventuellement d'une passion au travail, c'est possible, dans laquelle il y aura une trahison. Bref, il y a mille et une solutions, je ne peux pas toutes vous les citer comme d'habitude. En tous les cas, on vous dit bien que on vous parle là d'une situation où il y a un insuccès ou bien il y a un manque d'échange, de réciprocité dans des affaires, dans un commerce, dans un couple, ou même parmi des amis. Et ça touche quelque chose qui vous passionne. D'accord ? Alors, votre tirage les béliers. Vous avez pour commencer la 7 de bâton inversé, la trahison et la carte du malheur. Bon. Alors, avec ces 7 d'épée, cette 7 de bâton inversé, vous voyez, j'ai comme l'impression que là, on vous a fait un coup, ou on va vous faire un coup cette semaine. Je répète, les énergies bougent, le temps n'est pas le même pour tout le monde, forcément. Ce 7 de bâton nous parle effectivement de baisser les bras, de plus défendre. Vous avez été surprise. Je pense que c'est quelque chose dont vous ne vous attendiez pas. Ce qui a fait baisser toutes vos défenses. Ou bien on me dit que la confiance que vous aviez vis-à-vis de quelqu'un, une fois de plus, que ce soit sur un plan affectif ou un plan professionnel ou financier ou autre, on vous dit que vous avez baissé toutes vos défenses parce que vous avez confiance en cette ou en ces personnes. Donc vous n'attendez pas cette trahison qui est arrivée ou qui va arriver. D'accord ? Mais il y a effectivement dans votre entourage une personne qui va un peu vous la faire à l'envers, on va dire les mots tels qu'ils sont, hein, ou qui vous l'a déjà fait. Il y a un coup de poignard là, vous voyez, avec cette carte de la trahison. On a trahi votre confiance, ok ? Ce qui vous a mis dans la carte du malheur. Donc cette personne, je pense que vous l'avez déjà perdue, ou alors c'est ce qui va arriver cette semaine. Oui, je sais, les béliers, c'est pas top en ce moment. Hein. La semaine dernière, on s'est déjà tapé la tour. Maintenant, on se tape la trahison et le malheur. Bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mes amis ? C'est comme ça, hein, c'est comme ça. Bah écoutez, ouais, donc on nous parle soit d'une situation qui a déjà eu lieu, soit d'une situation qui va arriver dans votre vie, ok ? Mais ça nous parle bien de trahison et de la perte de quelqu'un, je pense, à qui vous faisiez énormément confiance. Alors ensuite, vous avez l'as d'épée. La fatalité, on continue dans les réjouissances. Et enfin, la protection. Bon, vous avez quand même un as dans l'histoire. Hein. Ça remonte un peu le niveau. Parce que là on va pas se tirer une balle non plus, d'accord, hein. Bon, as d'épée nous parle de lucidité, de force. Et vous voyez, moi, je le relie à ce valet d'épée qu'on avait tout à l'heure. Ben non, je ne l'ai pas là. À la première coupe, on avait le valet d'épée. Je le relie à cet as d'épée. Parce que l'as d'épée va vous dire que par rapport à une fatalité, par rapport à un accident, donc là, on parle effectivement de la trahison, qui est juste à gauche de cette fatalité, on vous dit qu'il y a une notion de lucidité, de voir les choses plus clairement, d'une meilleure compréhension. Par rapport à l'incident qui a eu lieu, d'accord, par rapport à cette trahison. Je pense que là, peut-être que certains vont ouvrir les yeux vis-à-vis de quelqu'un, je répète, soit dans leur entourage privé, soit dans leur entourage pro, ou ça peut être même une personne, je sais pas moi, un conseiller bancaire, je ne sais quoi, quelqu'un en qui normalement vous deviez faire confiance et ça s'est mal passé, quoi. On vous dit bien que par rapport à ça, il y a une notion de protection, les béliers, en cette semaine. D'accord ? Comme j'ai dit tout à l'heure, vous ne vous attendiez pas à ça de la part de cette ou de ces personnes. Donc maintenant, vous vous protégez. Réaction normale, j'ai envie de dire. En tous les cas, on vous dit bien qu'avec cet as d'épée, le valet d'épée qu'on avait tout à l'heure, peut-être que certains vont communiquer
pour essayer de trouver des solutions, mais en tout cas, on se protège beaucoup, d'accord? Ensuite, vous avez le 9 de bâton inversé, la carte de l'enfant et la bénédiction. Ouais, donc vous voyez, ce 9 de bâton inversé vient vous dire que là, vous allez réévaluer votre approche sur les choses, d'accord? Vis-à-vis de certaines personnes. Vous allez peut-être réévaluer votre travail. Mais en tous les cas, les béliers, on vous dit bien que avec ce 9 de bâton inversé, il y a effectivement eu une couille dans le potage, si je puis m'exprimer ainsi. Hein, donc là, l'idée est, avec cette carte de l'enfant, de repartir sur quelque chose de nouveau. Je pense que là, ce qui s'est passé ou ce qui va se passer, en fait, avec cette notion de trahison, vous voyez, ça va être compliqué de repartir sur des bases saines et normales avec quelqu'un. Ça va être très compliqué. Donc, ça m'étonne pas qu'on vous donne la carte de l'enfant, là, vous voyez, pour aller vers quelque chose de nouveau, parce que vous mettez un stop à une relation, qu'elle soit amicale ou pro. Je répète. Donc là, il y a clairement l'idée de se protéger en mettant un stop à quelqu'un. D'accord? Parce que ça vous a rendu malheureux, parce qu'on vous a trahi, parce que voilà, tout simplement, vous perdez cette personne. Qui, je pense, avec cette carte de la trahison, je pense que c'est pas une grosse perte entre nous. Hein. Bon. En tout cas, avec ce 9 de bâton inversé, vous voyez les choses autrement, vous prenez du recul sur la situation, vous l'acceptez, vous la digérez, et vous passez à autre chose. Et la synthèse, c'est pas la synthèse d'ailleurs, c'est la résultante de votre semaine, les béliers. Vous avez donc là, j'ai deux cartes qui sont tombées pour le tarot, le jugement et la 6 de coupe inversée, avec la carte de la tranquillité et la carte de la foudre. Bon. Et oui, il y a un bilan à faire hein, sur la situation, sur la relation en question. Avec ce jugement, il y a un bilan à faire. D'accord par rapport à ce que ça a entraîné sur votre plan émotionnel avec ce 6 de coupe inversé. D'accord normalement, la carte du 6 de coupe, on est dans la pensée, mais on est quand même dans le bien-être, vous voyez alors que là, elle est inversée, donc c'est pas étonnant. Avec cette trahison et cette carte du malheur juste avant, il n'y a rien d'étonnant qu'elles soient inversées, vous voyez. Mais là, on vous dit bien, les béliers et les bélières, qu'il va falloir faire un bilan de la situation, peut-être, sûrement même, avec cette carte du jugement, finir un cycle, passer à autre chose, parce que cette 6 de coupe inversée, ça vous procure des émotions hyper négatives, quoi. Hein peut-être que le 6 de coupe inversé, c'est également... on peut parler de manque d'imagination. Donc moi, je dirais plutôt là que vous ne comprenez pas quelque chose. On vous dit donc de faire un bilan sur ce que vous ne comprenez pas et peut-être sur ce qui vous empêche d'avancer, vous voyez. Parce qu'on voit qu'il y avait de la confiance. Hein. Pour moi, il y avait de la confiance vis-à-vis de cette personne. Hein. En tous les cas, on vous dit bien que là, le fait de faire un bilan sur cette situation, de vous protéger, comme on l'a vu juste avant, et de mettre un stop à cette relation, on vous dit bien que là, vous retrouvez de la tranquillité, les béliers. Hein. Là, vous allez sur plus de paix intérieure, de plus de sérénité, par rapport à ce que vous avez pu traverser, et par rapport à ce qui s'est effondré. Hein. Donc vous retrouvez de l'équilibre, de la sérénité par rapport à cette foudre-là, par rapport à cette cassure qu'il y a eu avec quelqu'un suite à cette trahison. Voilà les béliers, écoutez, les nouvelles sont bonnes encore cette semaine, vous êtes contents d'être venus. Hein. Eh oui, je suis désolé, c'est comme ça. Voilà, on va faire avec les amis pour cette semaine. En même temps, je le répète, ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est une certitude. Donc vous prenez, si ça vous parle, vous laissez. Si ça vous parle pas, voilà. Hein, et si ça vous parle pas, on chiotte les cartes. Voilà, c'est pas grave. Allez, les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Et surtout, les béliers. Mais alors, surtout, et ça, j'arrête pas de vous le dire à chaque fois, il y a un moment donné, il faudrait peut-être le faire pour certains et certaines. À vous, à vous abonner. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt, salut!